Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2019 déjà. C'est pas la première vidéo de 2019, mais c'est la première que moi je tourne en 2019. Et du coup, pour commencer l'année, quoi de mieux que une bonne grosse supercar. On a atteint juste avant le 31 décembre les 300 000 abonnés, donc je voulais dire merci pour ça, déjà, c'est grâce à vous, uniquement grâce à vous que je fais tout ça, donc merci. Et donc pour commencer l'année, j'ai été invité chez French Speed Connection à Paris, dans le 15e. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux tester, on a quelque chose de sympa pour toi, Lamborghini Diablo. La Lamborghini Diablo, qu'est-ce que c'est ? Cette voiture est née en 1990, celle-ci plus précisément date de 1992, juste après que Lamborghini a été racheté par Chrysler, donc bien avant que Audi rachète Lamborghini. C'est la voiture qui succède à la Countach, qui a été produite pendant 16 ans je crois. La Countach, ils ont fait un peu plus de 2000 exemplaires. La Diablo, il y en a eu 3000 exemplaires et il y a eu plein de versions. Il y a eu plein de versions, mais celle-ci, c'était la première version. À l'arrière, on a un moteur V12 atmosphérique de 5 litres 7, 492 chevaux et entre 500 et 600 Nm de couple, je ne me rappelle plus de la valeur exacte. Le moteur, le V12 qu'on a à l'arrière, que je vais vous montrer dans un instant, c'est le même, bien sûr, qui a évolué depuis la toute première Lamborghini qu'il y avait avant la Miura, je ne sais plus son nom exact, mais 1964, en fait, c'est toujours le même V12 qui a évolué, jusqu'à la dernière fois qu'ils ont utilisé ce V12, c'était dans la Murcielago LP670 SV. On a donc un V12 atmosphérique, moteur très cher à Lamborghini, et cette voiture est sortie du coup dans les années 90, à peu près en même temps que la F40, que la Porsche 959, que la Ferrari Testarossa qui est sortie un petit peu avant. On a 492 chevaux sur la première version, après ça a évolué. Il y a eu les versions VT qui étaient 4 roues motrices, puis les versions 6 litres, tout ça. Audi a racheté Lamborghini en 1998 et il y a eu des versions finales de la Diablo qui étaient en fait des Murcielago avec une carrosserie de Diablo. La Murcielago, c'est vraiment une évolution de la version finale de celle-ci. Et ça, c'est vraiment une évolution de la Countach. Voilà, c'est vraiment juste une Countach évoluée, la Diablo. Donc les premières versions avaient des feux escamotables comme ça, un aileron qui était en option seulement sur les premières. Ça, c'est les jantes des premières. Ah oui, alors, ça on va le voir quand on va la conduire. C'est vraiment la Diablo chez Lamborghini, la dernière voiture analogue, brute, sans aide électronique. On a un V12 Atmo, une boîte mécanique à 5 vitesses, on n'a pas d'ABS, on n'a pas d'antipatinage, on n'a pas de SP, c'est vous, la machine et rien d'autre. C'est comme Ferrari avec la Testarossa en fait, c'était les dernières vraiment voitures brutales, brutes sans aide des années 90. Donc ça c'est le côté un petit peu inquiétant pour moi. À l'avant on a quand même des freins qui sont pas très grands pour une voiture qui est capable d'aller jusqu'à 325 km/h. 325 km/h dans les années 90, même aujourd'hui, par les standards d'aujourd'hui, elle a des performances de supercar. 0 à 100, 4 secondes, 325 de pointe, ce qui fait d'elle à l'époque la voiture la plus rapide du monde, plus rapide que la Ferrari F40, plus rapide que la Porsche 959, la Lamborghini Diablo. C'est quand même un mythe. Et du coup, depuis la Countach, c'est Lamborghini qui avait introduit les portes papillons. Les portes papillons, je raconte n'importe quoi, les portes papillons c'est la 300 SL. Nous, c'est les portes en élytre. Donc comment ça marche? La poignée, elle est là. Vous avez ici le bouton. Vous appuyez. Et ça se lève. Et contrairement à la Ventador, où ça se lève un petit peu vers l'extérieur, ici, c'est vraiment dans l'alignement de la carrosserie. Ça monte tout droit. On voit l'intérieur. Je vous le remontrerai peut-être tout à l'heure quand il y aura un petit peu plus de lumière, mais c'est vraiment très années 90. On a un énorme compteur de vitesse qui est au-dessus du volant. Donc si tu es tout petit, je pense que tu vois à la limite pas la route. Par contre, derrière, tu as le V12, des jantes avec des rivets. Ça aussi, c'est très style de l'époque. Et surtout, on a des pneus à l'arrière qui font 335 de large, je crois. C'est absolument monstrueux. Donc celle-ci est vraiment d'origine. C'est une des toutes premières Diablo. Propulsion. On va voir ce que ça donne sur la route. C'est un petit peu... C'est pas une ballerine comme une 458 ou comme une spéciale ou comme une Porsche 911. Là, c'est une grosse voiture. Elle est énorme. Elle fait plus de 2 mètres de large. C'était pas non plus l'époque Audi où maintenant, une Lamborghini, tu peux presque la conduire au quotidien. Une Huracan, c'est incroyable de facilité à conduire. Ici, c'est pas la facilité, c'est pas non plus la fiabilité. C'est avant qu'Audi rachète Lamborghini. On va partir avec cette Diablo. On va faire un petit tour. Et du coup, je vous invite ici à aller voir la chaîne YouTube de French Speed Connection.
Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils postent des vidéos de un peu toutes les voitures qu'ils préparent pour la course ou pour les voitures de collection. La chaîne YouTube s'affiche ici. Allez y jeter un œil. Et aussi sur leur compte Instagram, French Speed Connection. On va y aller. On vient de sortir la voiture. Oula, ah ouais, on est super bas. Le 4x4. On vient de sortir la voiture du parking. C'est pas moi qui la conduis pour l'instant, il faut qu'elle chauffe un petit peu. Faut faire chauffer le moteur, faut faire chauffer la boîte. Et puis comme ça, on va me montrer comment on la conduit un petit peu. Mais déjà, t'es sur les roues avant. Il y a un petit extincteur qui se balade là. T'es sur les roues avant et ce qui est perturbant, c'est l'architecture de la cabine en fait. T'as une vitre là qui descend dans la porte, tu vois très bien le rétro, mais tu vois l'arrière qui est plus large que l'avant. Et tu vois cette vitre qui plonge, tu vois très bien le trottoir, tu vois très bien la route, c'est assez... ça sert à rien mais c'est assez marrant. Et derrière tu as le moteur, donc déjà tu la démarres 2 minutes après, s'il faisait froid il fait bon dans la voiture. Et ce qui est étonnant, ouais, c'est cet énorme tableau de bord qu'ils ont fait, qui te bloque la vue en fait. Je sais pas s'ils l'ont pris d'une autre voiture ou s'ils l'ont fait eux-mêmes, Lamborghini, ils sont capables de le faire eux-mêmes. Très années 90, en vrai, on va pas se cacher, c'est pas très beau l'intérieur. Hein. Dans les années 90, ça faisait très moderne. Mais aujourd'hui, on est en 2019, ça a un petit peu vieilli. Ça a un petit peu vieilli, mais on a quand même du cuir partout. Alors beaucoup de plastique forcément, c'était radio-cassette, hein. Tu peux mettre des petites cassettes. Je suis même pas sûr qu'il y en ait qui regardent mes vidéos qui savent ce que c'est des cassettes, mais bon, je le dis quand même. Tu peux mettre des cassettes, c'était l'ancêtre du CD. Petite horloge, ça c'est la clim. Donc Climate Control en italien. Là, tu as tes petites bouches d'aération ici qui sont quand même badgées avec le taureau. La boîte de vitesse à 5 vitesses avec la grille. La première se trouve en bas à gauche, comme sur les vieilles Ferrari, comme sur la Testarossa. Donc là on s'insère sur le périphérique. Ah là là, ce bruit de passage de vitesse, clac. Il y a aussi une particularité qu'on retrouve aussi du coup sur la Murcielago, c'est que comme on a des portes en élytre, le pilier ici il était trop fin pour mettre l'attache des ceintures. Du coup Lamborghini a mis l'attache des ceintures ici. Donc quand tu es passager, tu as la ceinture qui est inversée et vice versa pour le conducteur. Donc quand tu rentres dans la voiture, si tu n'es jamais rentré dedans, bah, tu te dis merde, il n'y a pas de ceinture, où est-ce qu'elle est la ceinture? En fait elle est juste inversée, elle est de l'autre côté. C'est pas du tout comme maintenant où Audi avait mis son nez dans tout, et particulièrement la fiabilité. Là, c'est 100% Lamborghini et je crois que ça va être à moi de conduire. Alors pour rentrer dans la Diablo, on met une jambe, on met les fesses, on met l'autre jambe. Hop, on tire la porte vers le bas délicatement. C'est fermé, c'est bien claqué. La ceinture, comme je vous l'ai dit, inversée. Tout vibre un petit peu. Ah, la pédale d'accélérateur, elle est bien dure. Je pense que tout va être bien à l'ancienne, on va prendre notre temps. Les pédales sont très rapprochées. J'aurais presque pu enlever mes chaussures pour la conduire. Elles sont décalées vers la droite, mais voilà. Et donc première en bas à gauche. Ah, l'embrayage. Donc je lâche l'embrayage tout doucement, pas besoin d'accélérer. J'ai passé la seconde. J'ai remis la première. C'est pas évident, la boîte est très dure. L'embrayage est dur mais pas non plus... c'est pas insurmontable. La position de conduite est très bizarre. Le volant est assez loin par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais la visibilité est plutôt bonne franchement. Parce que les vitres descendent très loin, il n'y a pas trop d'angle mort. Les premiers mètres de Diablo se font sur le périphérique embouteillé, c'est pas le rêve, mais bon, il y a pire comme samedi matin quand même. On avait un petit check engine qui a disparu, mais c'est vraiment italien pour dire ah, la voiture, c'est bon, elle est chauffée. Donc je vous rappelle quand même, propulsion, pas d'ABS, 492 chevaux, V12 5 litres 7 atmosphériques, et on sent le moulin derrière. Là on est à 40 km/h en seconde. Je
pense que les rapports sont très longs. Là, à 40, elle a un peu de mal, la voiture. Faut faire attention à bien se faire voir parce que la voiture est tellement basse, elle est noire, qu'on risque de passer sous la ligne de visibilité des gens. 3000 tours. 3000 tours, ça va jusqu'à 7-8 000, hein, ça reste un V12 italien. On sent qu'on est sur un taureau et que pour le dresser, faut être un bon torero. Alors cette voiture Diablo, si vous vous demandez si elle a le diable en elle, bah, le nom le dit de lui-même. Hein. Diablo en espagnol ça veut dire diable. Et comme la tradition le fait depuis le début chez Lamborghini, elle porte le nom d'un taureau mythique qui a gagné un combat à Madrid en 1800 quelque chose. Ah. Et donc Lamborghini Diablo, en français ce serait la Lamborghini Diable. Autant te dire que elle est très large. Il n'y a pas de direction assistée, pas d'ABS, donc il faut être délicat. Il faut être attentif à ce qui se passe loin devant toi parce que là le freinage d'urgence il va pas faire le même effet que sur une Clio même. Et à l'époque pour une voiture capable de 325 km/h elle a des freins ridicules. Alors là les limitations de vitesse c'est un peu difficile parce que avec la voiture tu sais pas trop à combien tu vas. Tu as un petit compteur à aiguille qui te dit 80, 90, vas-y Sergio. Oula. Je caresse l'accélérateur. C'est pas des carburateurs, on a quand même l'injection sur la Diablo. Oh là là! Oh ce bruit! Oh le grognement du V12! J'ai jamais entendu ça ailleurs. Ah on dirait bah, le diable qui se réveille quoi. La suspension est très ferme. C'est vraiment une super car des années 90. Wow. Je peux peut-être mettre la 5ème, je sais pas. Ouais. Bon, Non. moi ça aime bien les tours. Hein. Ouais. Faut pas me dire ça. Oh, la sonorité. Et là c'est vraiment une sonorité qui vient du bloc moteur. Pas de l'échappement. Hein. Il y a des Diablos qui ont été modifiés, qui ont eu l'échappement modifié, qui faisaient vraiment un bruit hurlant de l'extérieur. Mais là, c'est le moteur. Il n'y a plus de moteurs qui font des bruits comme ça. Maintenant, c'est beaucoup l'échappement. Chez Lamborghini, quand même, hein, on a toujours le V10 et le V12. Il faut quand même des bons bruits. Et là, c'est un bruit d'une férocité. Et c'est une voiture, contrairement à une série 8, à une Audi RS5 où tu vas rouler à 200 et tu as l'impression d'être à 100, à 110. Là, la Diablo. Oh là là. Là, c'est une voiture qui te fait comprendre à chaque instant à la vitesse à laquelle tu roules. Il n'y a pas de filtre. Le moteur, il est juste derrière cette petite cloison. Pas de direction assistée. Donc quand tu roules ça va à peu près, mais alors à l'arrêt pour faire les manœuvres, j'ai l'impression d'être un trafiquant de drogue des années 90 dans cette voiture. Il manquerait plus qu'elle soit blanche. Waouh. Cette sonorité est brute de décoffrage. Ouais. Comme il me l'a fait remarquer, j'ai le même design du blouson que du cuir. J'ai peut-être un style des années 90, je sais pas. Voilà, c'est bon. Cette petite accélération en première. Waouh. C'est bon, je pense qu'elle est un peu chaude là. Oh, oui. J'attends qu'il y ait un peu de place parce que l'air de rien, 492 chevaux sur une voiture qui fait 1,5 tonne, 1,6 tonne, ça pousse. Donc on va très vite se retrouver vers l'avant. Le passage des vitesses est un petit peu déroutant parce que c'est inversé. La seconde elle est vers l'avant, la troisième est vers l'arrière. Ça change rien mais c'est un peu déroutant quand tu passes la vitesse. T'as plein de choses à gérer en même temps contrairement à une voiture moderne où tu donnes un coup de palette et tout est réglé.
On a quand même un orchestre symphonique qui joue derrière nous, un orchestre italien. Oh là là. C'est vraiment très sympa. C'est un petit peu inquiétant à conduire au début. Voilà, la voiture a un petit peu chaud. On a fait quelques kilomètres avec une Diablo. Heureusement que c'est l'hiver, remarque, hein, parce que là... c'était déjà incroyable. C'était déjà incroyable. Bon bah voilà, on va la laisser refroidir un petit peu. Et puis je pense qu'on va rentrer tranquillement, très tranquillement, une fois qu'on aura remis de l'eau, que ça aura refroidi. Du coup, maintenant qu'on a un peu plus de lumière, je vais quand même en profiter pour vous montrer l'intérieur. Du coup, ce que je vous disais, les ceintures inversées qui sont là. Et alors la clé, voilà, la clé Lamborghini à l'époque. Les compteurs. Donc c'est celui-là qui était dans le rouge, hein, c'est l'eau, c'est pas l'huile. Donc la voiture a surchauffé un petit peu, la boîte de vitesse, la première en bas à gauche. Voilà, ça fait partie intégrante de Lamborghini dans les années 90, avant Murcielago, avant Audi. Le chauffage.
Donc on peut quand même apprécier la présentation du moteur qui est impressionnante quoi. C'est un V12 Lamborghini, c'est le même qu'il y a depuis la Miura qui a juste évolué, ce que je vous ai dit. Et ici il y a marqué Electronic Fuel Injection Firing Order. Et les numéros qui est en dessous, c'est l'ordre d'allumage des cylindres. Et je trouve ça super que ce soit écrit sur le capot moteur. L'ordre d'allumage des cylindres, c'est vachement sympa. Voilà. On a un petit badge Lamborghini ici. L'appellation Diablo, donc ça doit être le phare anti-brouillard et ça la marche arrière. On a l'échappement qui est stock sur celle-ci. Hein. Et voilà, un gros pare-choc qui fait prise d'air, hein. Je pense que ça a été fait pour l'aérodynamisme, ça déjà. Là on voit que c'est ouvert en dessous. Le capot moteur qui n'était pas en verre à l'époque mais qui était aéré quand même. Petite prise d'air ici, petite prise d'air pour alimenter le moteur en air derrière. Et le badge Lamborghini qui n'était pas encore doré mais plutôt argenté. J'en profite qu'on attende que la voiture refroidisse un petit peu pour vous montrer le coffre à l'avant qui est quand même pas ridicule, hein. Il est assez profond. T'as la petite étiquette qui te dit Original Painting Deep Black, le code de la peinture. Ça c'est pour le lave-glace et on a deux petites trousses, on a une trousse à outils et là on a une trousse de secours avec une lampe, on a une courroie. C'est vraiment, tu la répares toi-même Sergio si elle tombe en panne. Et pour le refermer, on le pose doucement et voilà. Bon, la vidéo se termine ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il y aura toujours plus de choses sympas en 2019, vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.